Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine d'octobre pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler, pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne se sont pas encore déroulées, mais que ça viendra dans les jours à venir. Donc, ne prenez vraiment que ce qui vibre avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'eau, cette semaine sur les dos de deck, on parle de retard, de quelque chose qui est retardé, de quelque chose qui prend du temps ou de quelque chose qui stagne, mais vous le prenez de manière sereine. Voilà, vous n'êtes pas en panique, vous prenez les choses avec légèreté, vous en profitez pour prendre du temps pour vous, pour être plus à l'écoute de vous-même, peut-être plus proche des personnes qui vous tiennent à cœur. Euh, Peut-être que vous-même décidez de mettre des choses en pause euh, pour, euh, pour être plus calme, tout simplement. Vous décidez d'adoucir les situations, d'adoucir le rythme de vie sur cette quinzaine. Voilà, il y a l'idée de prendre de la hauteur, du recul euh, sur les situations qui n'avancent pas. On est parti. Donc vous avez la stérilité. Bon, bah, ça confirme encore, il y a des freins, des blocages ici, des choses qui n'évoluent pas. Vous avez l'argent, donc ça peut concerner le domaine financier. Vous avez l'étoile de l'homme. Alors on passe à l'action quand même à un moment donné. Sur cette quinzaine, les freins sont levés et vous pouvez agir. Parce que l'étoile de l'homme peut représenter l'homme, bien sûr, peut représenter le consultant ou la consultante, puisque c'est un tirage général. Mais on est quand même dans l'énergie yang et donc on passe à l'action. Et l'idée de dépenser son énergie, mais également dépenser financièrement. On continue, vous avez l'échelle. Donc ici, c'est le ciel bleu, ça correspond à la carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu, qui correspond également à l'évolution, à la résolution de certains problèmes, au fait de comprendre peut-être pourquoi des situations ont été bloquées. Et c'est ça qui vous permet probablement de prendre du recul et d'accepter qu'il y ait eu une période de frein, de ralentissement. Vous avez ici l'inconstance. Alors, on peut parler de précarité ici, de manque de quelque chose. On a la méchanceté, vous avez le despotisme, vous avez le changement et vous avez les pourparlers. Ok. Bon, alors c'est pas complètement figé là-dessus, pour vous sur cette quinzaine. Il y a l'idée de débattre avec plusieurs interlocuteurs sur des désaccords, euh, des désaccords peut-être financiers qui vous maintiennent dans une position euh, de maîtrise. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas ça. Vous êtes euh, pieds et poings liés dans une situation à cause de la méchanceté ou du vice de certaines personnes qui vous maintient un peu prisonnier. Euh, Peut-être que cette situation affaiblit vos ressources également, parce que cette carte de l'inconstance peut représenter la précarité. Elle peut représenter la précarité de votre lieu d'habitation, par exemple, où toutes les choses ne sont pas à norme. Donc peut-être que vous êtes pour parler en discussion pour rendre votre habitation saine, salubre. Donc ça peut être avec vos propriétaires, avec des bailleurs. Ça peut être aussi avec des mairies ou
des organismes qui prennent en charge, qui reconnaissent un état d'insalubrité, par exemple. Ça peut être une précarité financière qui vous amène à, eh bien, écoutez, les pourparlers dans ce cas-là peuvent être des demandes de crédit, des demandes d'échelonnement, d'étalonnement sur quelque chose à payer. Vous avez quand même l'échelle, hein. Les cartes ne sont sincèrement pas très positives, belles pour vous cette semaine. Par contre, vous avez un changement qui arrive, alors je dirais autour de la Lune, parce que cette carte de changement est normalement liée au cycle, donc soit les choses se règlent dans un mois, soit autour de la date de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Alors, non, ça va être la nouvelle lune qui doit être le 9 octobre. Donc, autour de cette date, il peut y avoir des discussions, le fait de commenter votre situation ou de débattre sur une situation qui vous maintient prisonnier. Les choses ont été peut-être longues et stagnantes et avant que vous puissiez prendre la parole ou que vous n'osiez prendre la parole, peut-être que vous avez déjà tenté des démarches qui n'ont pas abouti ou en tout cas pas abouti de manière assez considérable pour vous. Et bien là, il y a l'idée de pouvoir démontrer une situation où on cherche à vous écraser, on cherche à vous dominer, on cherche à vous faire passer pour le dindon de la farce, hein, j'ai envie de dire. Et ici, vous pourrez vous exprimer, quitte à, pour prouver votre bonne foi, quitte à débourser une certaine somme, un premier paiement par exemple, mais vous avez quand même la possibilité d'alléger ce qui vous rend euh, précaire. Hein, ce qui rend ce qui vous laisse une précarité financière ou ce qui vous laisse dans un état d'insalubrité, le fait de manquer de quelque chose. Hein, donc déjà, vous avez un manque de possibilité d'agir, vous avez peut-être un manque matériel pour agir également, et tout ça, c'est dû à une personne ou à une situation qui vous emprisonne et qui vous empoisonne la vie. Et donc, sur cette quinzaine, vous aurez la possibilité d'en débattre pour changer les choses, pour inverser la vapeur et pour, alors dans un premier temps, vous permettre de passer à l'action, c'est-à-dire que vous avez un certain dégagement qui va se sortir de cette première communication. Euh, alors c'est un peu comme si, l'image qu'on me donne, c'est un peu comme si vous êtes dans une cage, vous êtes prisonnier, et là, du fait de cette communication, on vous ouvre la porte de la cage. Vous êtes encore dedans pour l'instant, sur cette quinzaine, vous êtes encore dans cette cage, mais la porte vous est ouverte. Ça veut dire que des possibilités vous sont apportées et viennent, mais vous aurez encore à réfléchir avant de passer la porte de cette cage. Euh, Par rapport certainement aux opportunités, aux propositions qui vont vous être faites, vous y réfléchirez quand même avant de passer le pas, donc avant d'accepter peut-être ces propositions, pour bien évaluer s'il n'y a pas un piège, par exemple, hein, ou une petite astérix invisible. Parce que vous avez déjà été échaudé, on va dire, et du coup vous vous méfiez. Donc peut-être qu'une proposition peut vous paraître alléchante, mais vous vous direz quel est le piège. Voilà. Donc vous y réfléchirez. Euh, je pense également, avec cette carte bleue ici, que vous avez une carte dans la manche, dans le sens où vous avez un plan B. Vous avez déjà réfléchi à si cette discussion, ce débat, euh, vous apporte des réponses ou des propositions qui ne vous correspondent pas, vous avez un plan B ou une autre proposition, quelque chose comme ça, pour contourner le problème. Alors, là, avec la méchanceté et les pourparlers, vous pouvez être face à de la mauvaise foi, à de l'agressivité verbale, à des menaces, quelque chose comme ça, parce que la personne qui est en face de vous a déjà eu une emprise sur vous à un moment donné par rapport à une manipulation mentale.
Cette personne agit sur vos faiblesses, sur vos craintes. Et donc, elle va tenter de faire la même chose. Il ne tient qu'à vous que cette emprise agisse sur vos décisions ou que cette emprise n'agisse pas. Ça sera à vous, en fonction de votre avancement de développement personnel, de compréhension de vous-même. Ça sera à vous de savoir si vous vous laissez dominer ou si vous n'en tenez pas compte des propos qui sont des culpabilités qui peuvent vous être envoyées, ou d'en faire fi et de ne plus être touché du tout par les paroles de cette personne. Moi, je pense que vous y arrivez pour une majorité de personnes parce qu'on a cette carte de changement quand même. Il y a une pression financière ou matérielle qui est faite sur vous. On veut vous démunir, on veut vous empêcher de progresser. Mais il y a le changement ici. Et ce changement est d'abord intérieur parce que vous ne vous voulez plus vous sentir sous emprise. Vous voulez changer cette situation de blocage, cette situation stérile qui ne mène à rien, ça piétine, ça dure, et il y a un peu comme une épée de Damoclès qui est toujours sur votre tête. Alors, je pense que vous envisagez les choses de manière différente. Vous avez appris à prendre ce recul nécessaire pour, d'une part, prendre la parole, dénoncer les choses, annoncer vos arguments personnels, vos preuves, hein, on va dire. Il peut y avoir des preuves matérielles également, hein, des preuves concrètes qui seront entendues, peut-être des choses que vous n'avez pas osé mettre en avant précédemment. Et bien là, les choses seront entendues et vues. Je pense qu'il y a un renversement de situation parce que vous sortez de l'ombre, parce que vous osez débattre, vous osez dire les choses, et puis parce que également vous avez pris la décision de ne plus être le dindon de la farce, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être une situation professionnelle aussi ici, hein. Dans l'équipe, par exemple, vous êtes la dernière roue du carrosse, et au final, même si vous apportez votre travail, vos tâches, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça finit toujours par vous retomber dessus. Donc voilà, ça c'est un exemple au niveau professionnel. Et donc, vous prendrez le taureau par les cornes pour vous défendre. Ça peut être difficile si vous n'avez pas l'habitude de prendre la parole, si vous n'avez pas l'habitude de vous mettre en avant, quelque chose qui va vous demander un effort. Mais ça vous apportera des améliorations, un état favorable. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas y arriver. Ne partez pas perdant. Ok, donc on y va pour les cancers. Ah oui, donc attention à l'agressivité, attention euh, donc à l'agressivité qu'on vous adresse, mais également à ne pas trop vous emporter vous-même, hein, si vous êtes un tempérament impétueux, un peu brusque. Alors, oui, voilà, donc attention à vos paroles, attention à ne pas surréagir, mais dans l'autre cas, pour les gens qui sont plus timides, ça va vous dire au contraire ici de ne pas vous laisser influencer par quelqu'un qui parle fort, par quelqu'un qui ne vous laisse pas la parole, qui vous coupe la parole. Il y a cette idée de ne pas vous laisser réduire, diminuer, oser, même si la personne parle fort, même si la personne a des arguments. Mais les arguments, ils sont là pour vous défoncer en fait. Donc gardez la tête haute et sachez vous exprimer, même si elle vous coupe la parole, vous prenez la parole. Voilà, imposez-vous. Je parle pour les personnes les plus timides. Pour les personnes qui ont un tempérament plus impétueux, attention à ce que vos paroles ne dépassent pas les pensées ou les actes. Alors, on y va pour les cancers. Bah tiens, la diminution. J'ai eu ces deux cartes. Non. Donc, la diminution et la communauté. Voilà. De ne pas vous sentir justement, ami cancer,
réduit ou dans l'impossibilité de. Vous êtes ici accompagné, il y a des personnes qui vous soutiennent ou qui vous confortent, en tout cas qui solidifient votre position et votre statut. Euh, il peut y avoir une augmentation des ressources sur sur cette première quinzaine, une augmentation du travail, une augmentation des ressources, une augmentation de l'énergie. Alors, vous pouvez vous sentir plus dynamique. Peut-être que la première semaine, les 7 premiers jours peuvent être un peu flagada, mais le dynamisme revient au fur et à mesure. Vous êtes donc bien accompagné, vous aimez, vous vous sentez valorisé par les autres, par vos actions auprès des autres. Et les autres vous le rendent bien. Ça veut dire que vous êtes reconnu, qu'on vous apprécie, que justement, si vous avez des périodes où vous vous sentez un peu, vous avez tendance à vous diminuer, eh bien les autres vous apporteront du réconfort, des belles paroles, des encouragements, une reconnaissance. Euh, Vous prendrez, il y a une idée de respect ici, euh, vous vous sentirez respecté. Hein, si vous, parfois, vous n'arrivez pas à vous respecter pour une raison ou pour une autre, hein, vous vous sentirez respecté, vous sentirez le respect dans les paroles des autres, des personnes en face de vous. Il y a l'idée de renforcer des liens, de solidarité pour progresser également, pour s'élever, pour améliorer votre situation. Vous lâchez prise peut-être hein, sur une situation. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le fait de lâcher prise sur une situation bloquante et bloquée. Et il y a l'idée d'accepter l'aide d'autrui, d'accepter euh, la considération hein, aussi des autres. Il y a l'idée d'être mis en lumière. Alors, si on était ici dans le fait de débattre avec plusieurs personnes, ici, vous savez, vous, que vous êtes, puisqu'on a le débat ici pour régler une situation conflictuelle, eh bien, vous savez que vous êtes entouré de personnes, de témoins peut-être, ou de représentants, quelqu'un qui vous représente, qui saura vous mettre en lumière, voilà, justement, et vous apporter toute la crédibilité. On peut parler de médiation aussi, il peut y avoir une médiation ici. Vous saurez également tirer parti de certains échecs, de certaines pertes, euh, de certains de vos défauts aussi. Donc il y a l'idée de, voilà, de tirer parti de ce qui aurait dû être négatif, vous pourrez le transformer en positif. Et vous êtes capable de faire certains sacrifices, même au quotidien, pour progresser et pour avancer. Alors, un petit conseil pour les cancers, petit conseil supplémentaire, on va dire. Oh bah non, pas tout ça. Justesse. Justesse, et donc ça me dit, justesse, vous serez au bon moment, au bon endroit. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, une petite carte conseil supplémentaire pour la première quinzaine d'octobre. Pour les cancers, bon bah ça sera 2 du coup. Alors, Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc il y a bien cette idée de progresser, de déployer des capacités que vous avez, des connaissances, des compétences. Mais ça n'est pas dans un sens d'apprentissage ici, c'est dans un sens pratique. Vous vous servez et vous vous rendez compte que vos compétences, que vos qualités, vos dons sont en expansion. Et vous savez vous en servir de la bonne manière. Donc on vous dit encore, ne doutez pas de vous avec cette carte. Hein. Vous êtes considéré comme une aide auprès des autres. Et vous obtenez aussi l'aide des autres. C'est l'effet papillon un peu. Ok. Vous aurez peut-être plus envie d'être auprès
de la nature, de la faune, de la flore. Peut-être que vous serez plus à l'écoute des éléments, hein, air, feu, terre, eau. Il y aura peut-être une dominante sur ces éléments, justement. Vous qui êtes signe d'eau, il y aura peut-être le besoin d'appel de la nature ou d'être à l'écoute euh, eh bien, des éléments, hein. Alors, l'autre carte est bénédiction. Vous avez un petit rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Alors là, ça va être les pensées positives, hein. Si vous voulez, vous vous réveillez le matin en étant dans la gratitude et en étant certain que cette journée, que chaque journée vous apporte du bonheur ou la réussite ou euh, le bien-être. Voilà. Donc, dans cette petite prière, petit rituel que vous faites le matin en vous réveillant, voilà, il y a l'idée de penser à quelque chose de positif et d'avoir la certitude d'attirer à vous ce que vous espérez, ce que vous souhaitez. Plus vous êtes dans l'attitude positive, dans la pensée positive, plus vous activez la force d'attraction qui amène à vous, eh bien, les choses positives. Ensuite, pour les scorpions, nous avons l'abysse et le travail sur ce qui a été corrompu. Alors là, vous êtes peut-être dans l'obligation, ami scorpion, de sortir d'une situation, de quelque chose qui a été mal fait, ou vous avez peut-être à revenir sur un travail qui a été mal fait. Il y a une idée de vous réparer. Pour certains, vous êtes peut-être en déprime, en chute libre, en le j'ai pas envie, je laisse couler, je j'ai pas envie de m'attarder sur cette situation qui me qui me plombe, hein, qui m'abîme et qui me... Voilà, vous vous demandez comment régler une situation, vous pensez ne pas avoir de solution et pourtant, ici, c'est la carte du travail sur ce qui a été corrompu. Donc justement, vous avez la capacité de guérir une situation, de guérir vous-même si vous êtes en déprime, de réparer quelque chose qui vous a plongé quand même dans des sentiments de peine, hein, de tristesse. Les émotions ici sont à leur comble. Pour certains, vous avez peut-être beaucoup pleuré. Il y a de la tristesse ici, il y a un sentiment d'insécurité, des doutes sur votre avenir, hein. Mais l'avenir n'est pas corrompu, hein. L'avenir est ce qui va se mettre en place à partir de ce que vous agissez là, maintenant, au quotidien. Vous avez la possibilité de changer l'avenir. Là, l'avenir vous paraît sombre parce que vous êtes dans des énergies de tristesse, de peine, de devoir recommencer peut-être quelque chose à la base, tout refaire, considérer peut-être que vous vous êtes dirigé dans une mauvaise direction, que vous regrettez d'avoir fait un choix. Peu importe, on peut faire de mauvais choix, on peut faire des erreurs. Le tout, c'est d'en prendre conscience et de dire maintenant de quelle manière j'agis pour réguler la situation, pour arriver à mieux. Peut-être que certains vous êtes tristes parce que vous avez eu affaire à des personnes à la méchanceté ici, qui vous ont corrompu vous-même ou qui vous ont détruit un peu, hein. Alors, soit détruit au niveau professionnel, détruit le travail que vous avez fait, soit l'investissement que vous avez donné, enfin, vous avez réussi à progresser, par exemple, dans votre entreprise, et quelqu'un est arrivé, est venu vous mettre un coup de bâton, et du coup, vous avez descendu toutes les marches, quoi. Voilà, il y a cette idée d'avoir été, il y a une chute, hein, quand même, qui a eu lieu. Donc, soit c'est une chute au niveau de votre statut, soit c'est une chute financière, soit c'est euh, une chute émotionnelle, hein, au niveau de vos sentiments peut-être.
parce qu'il y a eu un faux départ. Il y a eu un faux départ quelque part, ou alors vous étiez sur votre lancée et quelque chose a été saboté. Donc vous êtes sur cette quinzaine, l'idée de réparer et de guérir d'une situation, de refaire un travail ou une situation en corrigeant ce qui n'était pas fiable, ce qui n'était pas viable. Alors ça peut passer par le fait de devoir se séparer de certaines personnes, de tourner le dos à certaines personnes, de d'avoir l'œil ouvert, hein, d'enlever des œillères pour voir clair dans le jeu de quelqu'un. Parce que là, clairement, vous avez été saboté par quelqu'un que vous connaissez, peut-être quelqu'un en qui vous aviez confiance. Je sens le sabotage, on me dit sabotage ici. Hein. Donc là, vous avez échoué, mais échoué dans le sens où, pas dans le sens, pas dans le sens où vous avez perdu, mais dans le sens où vous vous êtes échoué, un peu comme un bateau à la dérive. Hein. Ne vous laissez plus euh, affecter par les émotions négatives, c'est-à-dire l'échec, euh, la déception, la tristesse. Hein. On peut le vivre ça, mais un certain temps, pas trop longtemps. Là, il y a l'idée de relever la tête, d'avancer. Alors, je vois bien que vous n'êtes pas pleine course, hein, vous n'êtes pas pleine balle, mais vous avancez petit pas pour réparer quelque chose. Euh, alors, une carte conseil pour les scorpions pour cette première quinzaine. Hop. Bénédiction, la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Voyez, c'est la tristesse ici, la peine, hein, qui vous tire vers le bas. Vous êtes en plein questionnement sur votre vie, sur le sens de votre vie, sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie et qu'est-ce que je peux rien prévoir pour l'avenir et ceci, cela. C'est votre ego, votre mental qui vous dirige dans le, dans les pensées négatives. Donc, je continue ma phrase. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Voilà, là aussi, c'est l'idée de remettre la lumière en vous. Il y a beaucoup de grisailles ici, il y a beaucoup de je n'ai pas envie, je veux pas, et à perte de motivation. Il faut allumer la flamme en vous, cette l'ardeur, ce qui vous motive, ce qui vous donne de l'élan. Voilà, donc ça, c'est très affaibli, c'est une toute petite mèche et il faut réallumer cette lumière. Faites ce que vous avez envie de faire, faites ce que vous aimez faire. Sauf si, sauf si vous adorez ne rien faire. Là, pour le coup, vous laissez tomber, vous passez à l'action. Donc, il y a l'idée de raccrocher à vos perspectives, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, à rallumer votre motivation et surtout vos espoirs dans l'avenir. Qu'est-ce que, même si vous y allez petit pas par petit pas, laissez entrer la lumière en vous et chez vous. Ouvrez les volets, allumez des lampes, allumer des bougies, ça peut vous faire du bien, parce qu'on est dans la lumière. Peut-être que la bougie peut effectivement assainir votre état d'esprit, votre lieu d'habitation. Voilà pour vous, amis scorpions. Pour les poissons, nous avons le créateur et nous avons la retraite. Alors, c'est très curieux, c'est rigolo, parce que vous avez le créateur qui est le 1, donc vous commencez quelque chose, et avec la retraite, vous terminez quelque chose. Donc, ça peut être professionnel, hein, vous envisagez de vous lancer à votre propre compte ici, et vous êtes en train d'envisager le départ de votre emploi actuel, c'est possible. Vous êtes peut-être bientôt à l'issue de quitter quelque chose, que ce soit un travail, que ce soit une situation personnelle, parce que vous souhaitez vous réinvestir, vous souhaitez mettre en place un nouveau projet. On vous dit que c'est un départ à point nommé, que ce soit ce nouveau départ ou que ce soit ce que vous quittez, on vous dit que c'est le moment, c'est la bonne période. Vous pouvez partir en paix,
La retraite, c'est aussi partir, c'est aussi voyager, c'est aussi se mettre en retrait pour profiter d'un temps de liberté, d'un temps de bien-être pour vous. Il y a l'idée d'être serein sur un nouveau départ, sur un nouveau projet, sur ce que vous mettez en place sur cette quinzaine. On est quand même dans l'actif yang avec ce créateur, donc on passe à l'action, mais on est serein, on est alors sûr de soi, mais pas trop. C'est-à-dire sûr de soi, mais on n'a pas le melon non plus. Il y a l'idée de se connaître parfaitement ou de connaître parfaitement le projet. Ça veut dire que vous avez peut-être déjà établi des plans, des bilans, des tableaux d'amortissement, que sais-je. Euh, Vous êtes carré, hein, voilà, carré. Tout est en place, j'ai envie de dire. Euh, Si une situation ne vous correspond pas, ne vous correspond plus, que vous hésitez à quitter, on vous dit de partir sans hésitation. Avec cette carte de la retraite, c'est partir en paix ou partir pour rejoindre la paix. Vous êtes inspiré, vous avez envie de concrétiser certaines de vos aspirations, certains de vos vœux, certains de vos projets. On vous dit d'écouter votre intuition également, même si on est dans le principe yang. On vous dit que pour passer à l'action, votre intuition est puissante, vous aide. Écoutez-vous. Quand je dis écoutez-vous, c'est pas écouter votre mental, c'est écouter votre cœur. Et ouais, donc on est dans la force, dans la ténacité, dans l'ambition et en même temps dans le calme intérieur. C'est complet. Vous vous sentez complet ou complète sur cette semaine. Euh, les actions que vous menez sur cette semaine, sur cette quinzaine, pardon, les actions que vous menez peuvent aboutir dans cette quinzaine. Pour d'autres, c'est des projets qui s'étalent dans le temps, mais justement, vous êtes prêt et prête à attendre le temps qu'il faudra. Il y a cette notion de patience parce que vous avez la foi que les choses vont se réaliser, parce que vous avez la foi que tout est en place, non seulement dans ce que vous avez programmé, mais également dans ce que l'univers peut vous apporter. Vous avez la foi, donc vous êtes en position de positive et vous attirez le positif. Et vous savez aussi que vous êtes observateur sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle vie, sur cette nouvelle aspiration. Vous êtes observateur dans le sens où si un problème vient se greffer dans l'avancée de vos projets, eh bien vous saurez le résoudre. Vous êtes prêt à résoudre, ou prêt ou prête aussi, à résoudre les problématiques qui peuvent se présenter sur ce nouvel élan. Euh, Parce que vous avez, encore une fois, la certitude que vous pourrez atteindre votre but. Ouais, c'est très serein, très sain, très zen ici pour vous. Et en même temps, dans l'action et dans la détermination de démarrer quelque chose ou de commencer une nouvelle vie, qu'elle soit professionnelle, personnelle, qu'elle soit dans votre façon de penser, d'envisager justement l'avenir. Vous savez que c'est positif et que vous êtes sur la bonne voie. Il y a beaucoup ça bienvenue partout, des blocages, mais des blocages qui sont vécus sereinement. Pour vous trois signes d'eau, hein. Alors un conseil à bas, libération. Libération et tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Donc c'est ce qu'on avait sur le tirage général ici, hein. La méchanceté, des critiques, des médisances, des bâtons dans les roues et tout ça. Sors là de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert. Attire, tout est possible. Je relis.
La critique est un poison, source de tension et de conflit. Donc chassez cette critique, hein. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. Donc pas de jugement, ne portez pas de jugement, prenez du recul. Donc on a le recul ici avec cette carte de la retraite, hein, le repli, le lâcher-prise. La paix est un esprit ouvert. Non, la paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. La paix et l'esprit ouvert, c'est ce qui va être votre foi ici, votre certitude. En faisant fi des critiques des gens, des jugements, vous arrivez à vous libérer de leur négativité. Parce que quand les gens nous critiquent, nous jugent ou essayent d'agir dans votre vie, c'est justement parce que quelque part ils vous jalousent. Et ils veulent vous perturber. Si vous faites fi de ces jugements, de ces critiques, que vous n'en tenez pas compte et que vous restez concentré sur ce qui vous apporte du bien-être et ce qui vous apporte du bonheur, eh bien à un moment, ils ne pourront plus vous atteindre, puisque ça fera un effet boomerang en fait, hein. Voilà. Donc la confiance en vous, gardez-la. Euh, L'œil sur l'avenir et non sur ce qui se passe dans votre dos. Voilà. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette quinzaine. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui peut vous apporter des compléments d'information. Je vous souhaite un très bon début de mois et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!